Jean Pagé, qui ne connaît pas? 30 ans à Radio-Canada, 8 ans à animer l'émission 110 1 an à la barre de l'émission L'Attaque à 5. Il a gagné 8 MétroStars, 2 Gémeaux. C'est un gars de Chicoutimi. Il a 4 enfants, 2 filles, une de 38, une de 37, une de 19 et un fils de 16 ans. Il passe une partie de ses étés sur son Harley-Davidson. C'est un bon golfeur et il a réussi à passer au travers d'un cancer de la prostate. T'as quel âge, hein? 65. J'ai eu 65 au mois de mars. C'est incroyable, tu fais pas ton âge. C'est une recette? J'essaie. Non, j'ai pas de recette, mais je dis toujours, je peux pas dire ça à la télévision, oui. Hein? Ouais. Mais j'ai du fun dans la vie. J'ai toujours eu du fun. Puis, alors, je sais pas, j'ai été gâté par la vie. J'ai-tu rêvé, moi, que, il me semble que j'ai lu ou entendu à quelque part, tu as dit que la vie sexuelle, après un cancer de la prostate, c'est meilleur. Oui, j'ai dit ça. Mais c'est vrai. Peux-tu expliquer? C'est parce que, j'ai consulté mon médecin là-dessus, le docteur Saad, puis il est d'accord avec moi, c'est que lui a l'expérience, c'est très différent. Hein? Il n'y a plus d'éjaculation, parce que c'est la prostate qui produit le sperme. Alors, l'orgasme est plus intérieur. Moi, je pense que ça se rapproche plus de l'orgasme féminin que de l'orgasme traditionnel chez les hommes. Il y a un petit côté un peu... écoute, on ne peut pas tout perdre, là. Okay. On va être récompensé à un moment donné à quelque part. Mais malheureusement, il y a quand même des hommes qui n'ont plus de vie sexuelle après. L'habileté du chirurgien est très importante parce que les nerfs de l'érection passent juste en dessous de la prostate. Alors, mon médecin, moi, quand il m'a opéré, il m'en a laissé un peu. Et c'est pour ça qu'un an après, j'ai dû faire de la radiothérapie. Mes PSO, ils augmentent, mais très lentement. Je suis monitoré, là, surveillé par le docteur Saad pour voir qu'est-ce qui va arriver. Là. Mais ça fait quand même 15 ans. Là. Puis toi, tu as été diagnostiqué en 95. 95, et c'était pas facile parce que le monde ne connaissait pas ça. Toi, tu étais à la soirée du hockey. Tu as vécu ça difficilement. Très difficilement. Le 22 décembre, je me souviendrai toujours, c'est le 84e anniversaire de ma mère Aline, qui a 99 aujourd'hui. On la fêtait chez nous. Et le médecin m'avait convoqué en après-midi. Bien, je savais, quand il m'a convoqué, là, je savais que c'était pour ça. Je m'en doutais très, très fortement, mais tu t'espères toujours. Puis finalement, il m'a annoncé ça là, à 5 heures l'après-midi. Je ne l'ai pas dit à personne. Puis quand la maison s'est vidée, là, je suis descendu au sous-sol. Puis là tu sais, l'annonce à la télévision, Michel, où tu vois les gens tomber à la renverse. Ouais. Là. Mais c'est une image tellement forte, là, quand on nous annonce ça. C'est génial ce que la personne, le créateur a fait avec ça. Et quand moi j'en parle à des gens là, qui viennent d'être diagnostiqués, je leur dis c'est ça. Hein? Ils disent oui, c'est exactement ça. Puis ça touche pas seulement le patient, là, ça touche toute la famille, les enfants, l'entourage, la mère, les frères. C'est vraiment, tu sais, c'est un cancer. Mais c'est un cancer qui est contrôlable. Il faut vraiment là, passer des tests de dépistage à partir de 45 ans. Change de sujet. Oui. C'est sûr, Jean, il faut que je te parle de 110 une belle aventure qui a duré 8 ans. Ça a tellement passé vite, ces 8 années-là. Là. Mais toi, ta réaction, c'était quoi? Parce qu'à la télévision, habituellement, quand on tient un succès comme ça, vous étiez numéro 1 tous les soirs, les autres stations s'essayaient, mais ça venait pas proche, c'était 110 c'était devenu une référence, une émission culte. Puis tout d'un coup, TQS dit, il n'y en a plus. Question de finance. Comment ça, question de finance? Question d'argent, c'est que nous, on était produits... d'abord, on était maison, quand on était au coin Saint-Jacques et McGill. Quand on nous a, après ça, on nous a déménagé, c'est devenu l'Attaque à 5, produit par la Presse Télé, qui produisait Dumont et nous, dans le même studio, avec à peu près le même décor, qu'on faisait juste tourner, on changeait les couleurs, la même équipe technique, le même caméraman, donc on divisait les coûts en deux. Et quand ils ont décidé que Dumont s'en allait, ils enregistraient le midi pour permettre d'avoir l'équipe technique avec l'émission du matin, qui va finir au mois d'août. Là. Ah bon. Alors, tu sais, c'est une question de finance. C'était une émission à succès, je dirais même une émission culte. Toi, ta réaction, ça a été quoi ta réaction personnelle? Alors moi, je suis allé chez nous et j'ai dit, je comprends pas. D'ailleurs, encore, en fin de semaine, le vendredi soir, j'animais un gala, puis les gens viennent me voir, puis ils parlaient 110, on s'ennuie, puis sur Facebook, partout, les gens disent, on s'ennuie, on s'ennuie. Mais moi aussi, comme téléspectateur, je m'ennuie de 110 C'est une émission qui était le fun. C'est juste une question de... C'est regrettable. C'est regrettable parce que c'était une émission qui identifiait le réseau. Beaucoup. Absolument. Là, il n'y en a plus beaucoup. Là, ils ont un souper presque parfait, là, qui commence à faire des petits. Là, ça a du bon sens.
Mais c'est difficile dans la télévision aujourd'hui, là. L'an passé, quand tu as remplacé Paul Oud à 98.5, Oui. c'était pas évident. Je t'écoutais, puis je t'avais pas l'air tout à fait à l'aise dans l'actualité. Puis à un moment donné, tu es tombé comme un poisson dans l'eau. J'ai eu beaucoup de plaisir à remplacer Paul. Je lisais mon journal le matin, puis je voyais que, à l'époque c'était Corus, cherchait quelqu'un pour remplacer Paul Oud parce que Mario Dumont ne pouvait pas faire les deux, là, la télévision et physiquement c'était presque impossible. Alors j'ai appelé Régent Tremblay. J'ai dit, Régent, qu'est-ce que tu en penses? Ben, il dit oui. Je vais te donner le numéro de Mario Cecchini, puis je l'ai appelé. J'ai laissé un message, il était au golf cette journée-là, c'était la journée du tournoi de golf du Canadien. Okay. Et j'ai appelé Yves Bombardier, puis j'ai laissé un message. 3-4 jours après, moi, 2-3 jours après, j'avais pas eu de nouvelles. Je dis, bon, ben, c'est tombé. Mais là, j'ai reçu un téléphone d'Yves Bombardier, il dit, on a beaucoup réfléchi, il dit, ça nous intéresse. Et là, il dit, viens me rencontrer. Je savais le rencontrer, puis écoute, ça a été une aventure extraordinaire. J'aime ça, j'ai aimé ça, et je retourne cet été. Voilà, c'était la première portion d'une entrevue avec Jean Pagé, qui sera diffusée jusqu'au 24 mai prochain sur ma TV. Et à compter du 24, on diffusera la deuxième portion. Salut.